Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 10 septembre 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion International qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour glorieux. Amen, soyez bénis. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Alors aujourd'hui, parce que ce siècle humain nous enseigne sur le sujet intitulé « Refuser de faire des compromis ». Refuser de faire des compromis. Le verset du jour est tiré de 2 Timothée 3, versets 1 à 5 qui lit. Sache ceci aussi que les derniers jours des temps difficiles surviendront, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, pleins de convoitises, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, implacables, ne tenant pas leurs enseignements, calomniateurs, indécents, cruels, méprisant les bons gens, traîtres, emportés, hautains, aimant les plaisirs plutôt que d'aimer Dieu, ayant une apparence de piété, mais en ayant renié la puissance, détourne-toi de tels gens. Louez la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que nous sommes dans les derniers jours. Et vous devez apprendre à marcher dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes dans ce que la Bible décrit comme des temps difficiles et périlleux. Voici comment la Bible vivante rend le premier verset de notre écriture du jour. Tu peux aussi bien le savoir, Timothée, que dans les derniers jours, il va être très difficile d'être chrétien. Dans 2 Timothée 3, verset 1 de la version TLB. Pourquoi ça va être difficile pour certains? Le pasteur pose la question. Pourquoi ça va être difficile pour certains? C'est à cause des choses qu'ils doivent faire. C'est à cause des choix qu'ils doivent faire, Des choix mal vus. Je parle de choix tels que défendre la vérité et la droiture. Le pasteur dit, c'est-à-dire, je parle des choix tels que défendre la vérité et la droiture. Refusez de compromettre refusez de compromettre votre foi. Suivre la parole. Faire ce que dit la parole. Plutôt que ce qui est commode. Par exemple, ce que la majorité des gens font. Vous refusez de faire ce que la majorité fait. Amen. Le pasteur dit plutôt que ce qui est commode. Le pasteur dit, il y a ceux qui vont faire des compromis et prendre des décisions à cause de l'argent et des faveurs terrestres. En conséquence, ils feront les mauvaises choses
En conséquence, ils feront les mauvaises choses, des choses qui ne sont pas compatibles avec la marche chrétienne. Ça ne devrait pas être vous. Ça ne devrait pas être vous, le pasteur nous instruit. Ne prenez pas de décision dans la vie parce que c'est l'opinion populaire. Ne suivez jamais la foule. Ne suivez jamais la foule. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent, parce que étroite est la porte et réservé est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Selon Matthieu 7, versets 13 à 14. C'est très instructif. C'est très instructif, le pasteur nous dit. Alors, le pasteur dit, laissez la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, guider les choix et les décisions que vous prenez. Le pasteur dit, laissez la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, guider les choix et les décisions que vous prenez. Peu importe que vous soyez le seul à prendre position pour Jésus-Christ et pour l'Évangile dans votre domaine, votre quartier, votre école ou votre lieu de travail, persévérez. Refusez de faire des compromis. Refusez de faire des compromis. Au contraire, demeurez. Au contraire, demeurez. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Peu importe les persécutions, peu importe ce qu'on vous dit, demeurez, soyez fermes, inébranlables. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel. Nous sommes dans les derniers temps. Comme la Bible nous dit, ça ne sera pas facile d'être chrétien. Amen. Mais nous restons fermes. Nous restons fermes. Alléluia. Dans l'œuvre du Seigneur, béni soit Dieu. Prêchez l'évangile comme jamais auparavant. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies dans 2 Jean 1, verset 1. 2 Jean 1, verset 1 à 4. Et Colossiens 1, verset 9. Et puis nous lisons aussi Hébreux 10, verset 39. Amen. Béni soit la parole de Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Avec passion, nous prions cette prière. Amen. Nous disons, cher Père, votre sagesse se manifeste de plus en plus dans et à travers votre Église. Et votre parole devient plus forte que jamais dans nos cœurs. Nous sommes remplis de la connaissance de votre volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle, toujours abondante dans l'œuvre du Seigneur, fort dans la foi et rendant gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen et amen, béni soit Dieu. Alors, partagez ces messages avec vos membres de famille et laissez-les suivre ce message aussi. Qu'ils soient bénis comme vous avez été bénis avec ce message du jour. Et partagez avec les autres vos contacts. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, pour la lecture biblique de 1 an, nous lisons 2 Corinthiens 10, verset 1 à 18, Proverbe 27, verset à Proverbe 28, pardon.
Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 10, Jérémie 28. Amen. Béni soit Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous. Vous avez suivi ce message pour ne pas compromettre avec tout ce qui va se passer dans le monde que la parole de Dieu nous a montré. Vous devez être en Christ, là où vous êtes protégé. Là où vous avez le repos en Christ. Vous avez l'assurance, vous avez le salut. Vous êtes sauvés en Christ. Amen. Alors, je vais vous encourager à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Oui, et vous allez rester, comme le pasteur nous a dit, ferme, comme la Bible nous montre ici, soyez ferme. Laissez la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, guider les choix et les décisions que vous prenez. Amen. Ça ne peut être que par la parole de Dieu où vous pouvez faire ces décisions. Alors, priez avec moi de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Amen. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir en tant que chrétienne et connaître ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Très important. Amen. Afin que vous ne viviez plus comme les autres. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bienvenus dans la grande famille de Dieu. Jésus vous aime. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Parce que vous êtes bénis, vous êtes l'élu de Dieu. Alléluia. Joyeux anniversaire. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour glorieux. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.